Des fois, nous cherchons la majorité. Des fois, nous cherchons que beaucoup de monde soit avec nous pour avoir l'assurance qu'on est en sécurité. Des fois, on a l'impression que si les gens ne sont pas avec nous, nous sommes vulnérables. Je peux te dire quelque chose ce matin. Je peux te dire quelque chose ce matin. Amen. Dieu te suffit. Amen. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Pourquoi? Parce que Dieu à lui seul est la majorité. Amen. La Bible dit que quand Dieu se déplace, les myriades se déplacent avec lui. C'est-à-dire que si Dieu est avec toi, toi tu vois Dieu, mais tu ne vois pas ceux qui... Amen. Mais si les autorités humaines sont autant gardées, qu'en est-il du Dieu, l'autorité des autorités? Amen. Oh mon Dieu, maintenant quand lui se déplace, amen, la Bible dit les myriades d'anges l'accompagnent. Amen. Ça veut dire quoi? Quand il est pour toi, amen, ceux qui l'accompagnent sont pour toi. Amen. Ta vie, il ne mourra pas, il ne mourra pas, il te livrera, parce que l'âme de l'Éternel est pour toi. Qui a osé te toucher? Cette nuit-là, parce que je rentrais d'ici, et quand c'est venu pour me percuter, je ne sais pas où un pylône est sorti du sol. Ça s'est dressé devant la voiture et moi, la voiture a frappé sur le pylône. Ça a retourné comme ça, c'est tombé à terre sur lui-même. Ça s'est écrasé. Amen. J'ai juste eu le temps de le voir dans mon rétroviseur, comment il est en train de s'écraser. L'Éternel a dit, je t'avais prié que mon nom je vais rassurer. Amen. Et ce jour, il m'a donné ce chant que je chante avec lui. Il m'a dit, souviens-toi que je suis Jéhovah, le puissant guerrier. Si Dieu est en toi, qui sera contre toi? Des fois, nous cherchons la majorité. Des fois, nous cherchons que beaucoup de monde soit avec nous pour avoir l'assurance qu'on est en sécurité. Des fois, on a l'impression que si les gens ne sont pas avec nous, nous sommes vulnérables. Je peux te dire quelque chose ce matin. Je peux te dire quelque chose ce matin. Amen. Dieu te suffit. Amen. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Pourquoi? Parce que Dieu à lui seul est la majorité. Amen. Tu peux être seul face à ton combat. Tout le monde est contre toi. Mais veille à ce que Dieu soit avec toi. Parce que si Dieu est avec toi, cela te suffit. Peu importe les critiques, peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe l'opinion des gens à ton sujet, si Dieu est avec toi, cela te suffit. Amen. Amen, papa. La Bible dit que quand Dieu se déplace, les myriades se déplacent avec lui. C'est-à-dire que si Dieu est avec toi, toi tu vois Dieu, mais tu ne vois pas ceux qui... Amen. Toi tu vois Dieu, mais tu ne vois pas ceux qui sont avec lui. Dieu est un roi, c'est le monarque des monarques. Que quand il se déplace, il ne se déplace pas seul. Amen.
Je n'ai jamais vu Macron se déplacer seul. Même s'il paraît seul, l'endroit est miné de garde du corps. Vérité. Chaque fois que vous le voyez seul, sans personne autour de lui, méfiez-vous autour de vous. Quand notre papa Paul, quand il arrive ici, et on se plaint, oh la délégation l'a ramené, vous allez vous plaindre jusqu'à mourir. Vous avez déjà vu un monarque se déplacer seul? Il peut prendre tout un hôtel, c'est sa garde rapprochée. Parce qu'un homme, une autorité, est toujours entouré de multitudes de gardes. Amen, papa. Déclare mon Seigneur. Si Macron se déplace, quand vous voyez même à la télé, vous entendez aller rendre visite à une nation, on lui montre seulement lui, peut-être il y a 2-3 personnes autour de lui, vous voyez, vous dites, ah, regardez, il s'est déplacé. Mais c'est n'importe. Quand il se déplace, c'est des bataillons qui se déplacent avec lui. Parfois même il y a une armée qu'on envoie même avant son arrivée. Amen. Mais beaucoup ne savent pas ça. C'est-à-dire tout un avion, on envoie, c'est des gardes rapprochés. Ils sont déjà versés dans le pays. Amen. Avant même qu'ils n'arrivent. Amen, papa. Mais si les autorités humaines sont autant gardées, Amen. oh Kababro Tayada, Amen. qu'en est-il du Dieu, l'autorité des autorités? Amen. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Maintenant, quand lui se déplace, Amen. la Bible dit les myriades d'anges l'accompagnent. Amen. Ça veut dire quoi? Quand il est pour toi, Amen. ceux qui l'accompagnent sont pour toi. Amen. Quand il est pour toi, Amen. ceux qui l'accompagnent sont pour toi. Je peux vous choquer? Choque, papa. Les meilleurs alliés, les meilleurs protecteurs ne sont pas ceux qu'on voit. Amen. Amen, papa. Les meilleurs alliés dans la vie, Amen. ce n'est pas ce que tu vois. Amen, papa. Déclare mon Seigneur. Prêche, prophète. Les meilleurs alliés dans la vie, ce n'est pas ceux que tu vois, c'est ceux qui sont invisibles. Vérité, papa. Ce n'est pas parce que le prophète ne t'appelle pas tous les jours, tu ne le vois pas. Que chaque fois dans ses prières, il le mentionne. Amen. Ce n'est pas parce que ça fait longtemps que tu n'as pas eu de ces nouvelles que tu peux croire que le prophète m'a oublié. Oh, là, le vrai soutien, c'est ce qui se fait dans le secret. Amen. Là où personne ne voit, mais il gémit pour toi, mais il crie pour toi, mais il... Papa. Prêche, papa. Prêche, papa. Les meilleurs soutiens dans la vie, ce n'est pas les soutiens qui sont perceptibles. C'est ceux qui Vérité, sont papa. cachés. Je peux vous choquer. C'est comme le corps. Les parties les plus vitales du corps sont celles les plus cachées. Quelqu'un perd le pied, il peut vivre sans le pied. Amen. La main l'aide, les pieds l'aident, mais ils sont apparents. Les meilleurs soutiens, ce n'est pas ceux qui sont apparents. Parce qu'on peut se passer d'eux. Mais le cœur, personne ne voit le cœur. Mais si on te frappe au niveau de ton... La personne est finie. Mais on ne voit pas le cœur. Amen, papa. Les meilleurs soutiens dans la vie, c'est ce que vous ne voyez. Amen. Le cerveau, personne ne voit le cerveau. Mais si on te met une balle dans la tête, ça touche ton cerveau, c'est fini. Mais on peut crever tes yeux, tu vis aveugle. On peut toucher ta bouche, tu vis muet. Amen. On peut toucher tes oreilles, tu vis sourd. On ne peut pas toucher ton cerveau et tu vis. On ne peut pas toucher ton cœur et tu vis. On ne peut pas toucher ton foie et tu vis. On ne peut pas broyer tes intestins et tu vis. Parce que les choses vitales, Dieu a caché. Amen. Je peux vous choquer. Choquez-nous, papa. L'aide que Dieu a mise sur ta vie, il s'est arrangé que l'essentiel de cette aide ne soit jamais visible. Je dis l'aide que Dieu a mis dans ta vie, il s'est arrangé que l'essentiel de cette aide-là ne soit jamais visible.
Voilà pourquoi tu peux avoir été combattu par la sorcellerie. Amen. Mais ma question, malgré tous les combats, pourquoi tu es là aujourd'hui? Parce qu'il y a une aide invisible. Amen. Tu peux avoir traversé tout ce que tu as traversé. Mais pourquoi tu es encore là aujourd'hui? Et pourtant les aides apparentes t'ont abandonné. Parce qu'il y a une aide invisible. Je déclare sur ta vie, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, et tu vivras, parce que l'âme de l'Éternel est pour toi. Je reçois. Qui a osé te toucher? Les hommes peuvent t'abandonner. Les hommes peuvent te délaisser. Même les gens sur qui tu comptais peuvent te laisser tomber. Mais je vais te dire une chose. Il y a quelqu'un que Dieu a mis sur ta vie. Ça t'appelle le puissant guerrier. C'est l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent. Des adversaires. Oh my God, my God, my God, my God. Amen. Déclare mon Père. Déclare mon Seigneur. Prêche, papa. Quelqu'un avec moi ce matin? Prêche, mon Seigneur. Quelqu'un avec moi ce matin? Prêche, nom de l'Éternel. Est-ce que je peux parler? Prêche, Père de Can Dieu. I preach this La morning? profondeur de Est-ce que je peux parler? Je peux parler? Je peux parler? Je peux parler? La puissance de l'échec, de l'esprit d'échec, de la stagnation. J'ai la puissance de la sorcellerie. J'ai la puissance de la folie. Oh, le Dieu de Jacob est fort. Amen. Ton salaire, je modifie cela. Amen. J'augmente cela. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je mets le feu par terre. Amen. Je mets le feu par terre. Amen. Père, merci. Père, merci. Ce que tu as porté dans ma vie. Je te dis ça pour toi. Amen. Aujourd'hui, la seule raison pour laquelle ils vont vivre longtemps, c'est pour souffrir de te voir réussir, c'est pour souffrir de te voir prier, c'est pour souffrir de te voir riche, c'est pour souffrir de te voir heureux, c'est pour souffrir. Lâche-la, lâche-la. 1, 2, 3, 4. Amen. Le véritable soutien de ta vie n'est pas ce qui est perceptible. Amen, papa. Quelqu'un me suit? Prêche, papa. Un jour, Élisée était avec son fils, qu'il aimait beaucoup. Et ce fils s'appelait Géasi. La Bible dit, les soldats sont venus l'arrêter. Et quand les soldats venaient arrêter Élisée, ils étaient nombreux. Ils étaient comment? Nombreux. Élisée était seul avec Géasi. Élisée était seul avec Géasi.
Mais ceux qui venaient l'arrêter étaient nombreux. Je peux voir la vie de quelqu'un ici aujourd'hui, que les sorciers se sont ligués pour arrêter ta vie. Amen. Je peux voir la vie de quelqu'un ici aujourd'hui, que les sorciers se sont ligués contre ton enfant. Je peux voir la vie de quelqu'un ici aujourd'hui, que les sorciers se sont ligués contre ton mariage. Je peux voir la vie de quelqu'un ici aujourd'hui, que les gens se sont levés, que tu ne vas jamais avancer. Les gens se sont levés, que tu ne vas jamais réaliser cet exploit-là dans le basket. Les gens se sont levés, les gens parlent à ton sujet, ils sont nombreux. David a dit, oh Dieu, il dit, regarde combien mes adversaires sont nombreux, regarde combien ils sont nombreux, dans la famille ils sont nombreux, autour de mes collègues ils sont nombreux, dans la société ils sont nombreux, parmi mes amis ils sont nombreux. Prêche papa, amen. Il dit, regarde combien ils sont nombreux. Mais j'ai quelque chose à te dire. Déclare, papa, dis, papa. Élisée a dit à Géasi, mon enfant, tu vois qu'ils sont nombreux parce que tes yeux sont fermés. Parce que notre soutien est toujours le soutien caché. Notre soutien est un soutien caché. Que mon Dieu t'ouvre les yeux afin que tu vois le soutien caché qu'il a mis sur ta vie, mais que tu ne vois pas. Notre Dieu, il pose toujours des soutiens cachés. Le problème aujourd'hui, c'est que ce qui menace ton mariage, tu as vu le problème de ton mariage, mais tu n'as pas vu ce qui a guéri. Ce qui menace tes papiers, tu as vu le problème de l'irrégularisation, le problème d'être sans papier, mais tu n'as pas vu ce qui est derrière le fait que tu sois sans papier. Tu as vu le problème de ta maladie, mais tu ne sais pas ce qui se cache derrière ta maladie. Tu as vu le problème de ton enfant, mais tu ne sais pas ce qui se... Tu as vu tes problèmes, tu as vu tes problèmes de finances, tu as vu tes problèmes, mais tu ne sais pas ce qui se cache derrière ce problème. Amen, vérité, papa. Ça vient révéler une chose fondamentale. Amen. C'est que il n'y a aucun problème sur la terre qui subsiste par lui. Chaque problème a un esprit qui le soutient. Chaque problème dans la vie a un esprit qui le soutient. Mais toi, ton problème, c'est que tu t'es seulement limité à ce problème-là. Mais tu ne connais même pas l'esprit du problème. Chaque problème est nourri, alimenté, fortifié, solidifié, vivifié par un esprit. Amen. Maintenant, tu peux voir ton problème et voir l'esprit qu'il y a derrière ton problème. Amen. Quand vous arrivez, vous voyez une femme qui n'arrive pas à se marier. Tu trouves un homme, tu peux faire des efforts comment? Il ne va pas finir par t'épouser. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement un problème de célibat, c'est qu'il y a un esprit derrière. Tu as bien tout fait pour que ton enfant retrouve son bon sens, pour que ton enfant retrouve l'intelligence à l'école. Mais ça bloque toujours ça. Il y a un esprit derrière. Tu as bien tout fait en amitié. Fidèle, prêt même à te battre, à mourir pour les autres. Mais il t'abandonne toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit. Et Élisée dit quoi? Élisée dit, ceux qui sont avec eux, ça veut dire qu'il y avait des gens avec ses ennemis. Il n'a pas dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Non, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Toutes les gens qui veulent venir arrêter ta vie, toutes les voix qui se sont levées et qui ont parlé contre ta vie,
c'est parce qu'il y a des esprits qui les ont mandatés. C'est parce qu'il y a des esprits qui les ont mandatés. Les personnes qui se lèvent contre ta vie, les personnes qui te lèvent contre ta famille, c'est parce qu'il y a des esprits qui les ont mandatés. Mais Dieu m'a envoyé pour faire. Dieu m'a envoyé. Je peux dire quelque chose. Je peux dire quelque chose. Je peux parler, Papa William. Papa William, est-ce que je peux y aller? Parfois, vous avez des problèmes qui vous tracassent, qui vous dépassent. Parfois, vous avez des problèmes, vous ne comprenez pas la source, c'est répétitif. Il est en train de nous dire, Élisée, derrière chaque problème, il y a un esprit. Ta maladie là n'est pas simple. Amen. Quelqu'un me suit? Ton blocage là n'est pas simple. Ton manque de finances n'est pas simple. Ton manque de papier n'est pas simple. Oh, le manque de santé n'est pas simple. Le manque du fait que tes enfants évoluent à l'école, ce n'est pas simple. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Amen. Dieu t'a créé pour manifester sa gloire. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé pour essayer. Non. La Bible dit que les 7 fils de Séba, ils essayaient de chasser les démons. Tous ceux qui essayent avec Dieu échouent. Mais c'est ceux qui font qui réussissent. Amen. Amen, papa. L'essai, c'est déjà la base de l'échec. Ne viens pas essayer Dieu à l'église. Voilà pourquoi tu viens essayer et après demain tu retombes. Parce que tu ne fais qu'essayer. Dieu ne veut pas les gens qui veulent essayer. Il n'est pas une sauce qu'on goûte. Mais Dieu est un repas qu'on mange. Amen. Quelqu'un me suit? Les 7 fils de Séba ont essayé. Mais la Bible dit que les démons se sont saisis d'eux parce qu'ils ont essayé. S'ils avaient délivré, les démons se seraient partis. Amen. Quand tu essayes, même ta détermination est moindre. Parce que tu es seulement à l'essai. Amen. Mais quand tu fais, tu es déterminé. Il faut que ça réussisse. Amen. Ne faites pas les choses pour Dieu pour essayer. Ne faites pas les choses pour Dieu comme si vous testez. Comme si... Non. Il s'agit de vie ou de mort. Amen. Soyez entiers avec Dieu. Alléluia. Quelqu'un me suit? Amen. Derrière chaque problème, il y a un esprit. Depuis là, on parle de coronavirus. Je peux parler. Parlez, papa. Parlez, papa. Je peux parler. Parlez, papa. C'est grave. C'est grave, papa. N'est-ce pas? Maintenant, avec un tel enseignement, on en voudra à quoi? À la maladie coronavirus, où on cherchera à savoir l'expliquer. Expliquez derrière. Je peux vous choquer. Choquez-nous, papa. Je peux vous choquer. Choquez-nous, papa. Choc papa, rebelle. Révèle-nous, papa. L'impact d'une chose, d'une situation, révèle le type d'esprit qui a derrière la situation. Tu peux être célibataire. Le problème, ce n'est pas le célibat. Vérité, papa. Mais s'il y a un esprit derrière le célibat, c'est ce que ton célibat va te faire vivre comme calvaire, que ça révèle quel genre d'esprit est derrière ton célibat. Amen, papa. Je répète, tu peux être malade. Voilà pourquoi vous pouvez avoir 2 malades, 2 résultats différents. Vous avez tous les 2 la fièvre. Mais il y a quelqu'un que sa fièvre, il te dit que maman, c'est comme si on me colle le marteau à la tête.
Et quand on fait ça, je ne peux même plus sortir pour aller au travail. Mais une autre personne va dire, j'ai la fièvre. Hein? Mais quand j'ai bu ma tisane, ça va, ça me fait suer, mais je ne peux pas arriver à aller au travail. On a la même maladie, mais on a deux résultats différents. C'est-à-dire que l'autre là-bas, c'est un esprit de stagnation. Donc il a seulement utilisé la fièvre pour t'empêcher d'aller au travail. Vérité, papa. Vérité, papa. Prêche, papa. Parle, papa. Parle, papa. D'autres personnes, ils ont des problèmes dans leur foyer. Mais malgré les problèmes dans le foyer, ils arrivent à sortir, aller travailler. Ils arrivent à réaliser des choses. Parfois même, ils sont dans la même maison, même s'ils ne se connaissent plus intimement. Mais d'autres ont des problèmes. C'est l'homme qui sort de la maison, il va louer ailleurs. C'est l'homme qui dépense 2 fois plus qu'avant. C'est là où tu comprends que l'esprit qui est dans cette discorde-là, c'est l'esprit, n'est-ce pas, de stagnation et de pauvreté. Est-ce que quelqu'un me dit? Amen, papa. Vérité, papa. Amen, papa. Vérité, papa. Vérité, papa. Qu'est-ce que la situation que tu traverses a causé dans ta vie? C'est cela qui révèle l'esprit qui est derrière. Amen. C'est vrai. Hein, maman? Oui, c'est vrai. Hein? Vérité, papa. À problème égal, résultat différent. Mais pourquoi? Parce que parfois, ce n'est pas les mêmes esprits qui vous ont attaqué. Mais la maladie n'a que été ce qu'il a mis devant pour pouvoir faire ce qu'il veut faire. D'autres, c'est l'ivrognerie. C'est-à-dire, l'esprit, la vie te met l'ivrognerie. Mais vous allez voir que chez plusieurs personnes, ça agit différemment. Vérité, Il y a d'autres que quand ils ont bu, vous comprenez, quand il a bu, il peut faire pipi en route, c'est pour l'humilier. C'est un esprit d'humiliation. Quand il a bu, c'est comme la femme étonne les 5 minutes de folie. C'est-à-dire que quoi? Quand il a bu, il met tout dehors. Si tu es une femme, tu mets tout dehors. Quand on vient de moi, on te dit, maman, on a déjà tout vu. Tu dis, vous avez vu où ça où? C'est vrai, papa. Parce que l'esprit qui est derrière cette ivrognerie, c'est quoi? C'est un esprit d'humiliation. L'esprit la veut t'humilier. Chez d'autres personnes, quand elle a bu, elle devient le distributeur automatique. Ouais. Quelqu'un m'a compris? Amen, papa. Même si c'est 5 € que tu veux, elle te dit je donne. Hein? Amen, papa. Comment maman? C'est vrai. Parce que moi-même, je buvais. Oui. Quand je buvais, je ne savais pas d'où ça venait. Donc, même si ces policiers sont 10, je peux tous les taper. Vous avez compris? Ça veut dire que quoi? Là, c'était l'esprit de colère. Mais l'esprit de colère a utilisé maintenant quoi? La boisson. Donc, il se cache derrière la boisson. Je peux vous dire une chose. Amen, papa. Les démons sont très lâches. Lâche. Les démons sont lâches. Il ne peut pas venir comme ça là. Te dire que viens, sois en colère. Alors si tu vas dire, c'est quel genre de colère là? Qu'est-ce qui m'arrive comme ça? Il se cache. Il se cache. Dès que tu bois, il vient là, il rentre en toi. Tu commences à parler, tu commences à faire des choses. Et il dit un lâche. Les bâtards lâches. Les bâtards lâches. Dieu m'aime beaucoup. Tu viens dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un me suit? Amen, papa. Tu profites des moments de distraction. Tu veux venir troubler sa mémoire. Or, le but de ça, c'est pour stopper sa carrière. Amen. Ce n'est même pas un problème mental. Mais ce qui se cache, c'est pour stopper sa carrière footballistique. Mais je peux dire quelque chose à quelqu'un. Le fait que tu es un voyant ici, il a échoué. Amen. Il a échoué. Dis il a échoué. Il a échoué. Dis il a échoué. Dis il a échoué. J'ai fait 15 tribunaux. 15 tribunaux. 15. À cause de taper la police. Et comme tu me demandes le permis français, je descends, je te tape. Alors que je n'ai pas de permis français. Je ne sais pas seulement comment je m'en vais mal. Quelqu'un me suit là. Révèle-nous, papa. Can I preach today? Est-ce que je peux prêcher? Quelqu'un me suit? Amen, papa. Les esprits,
Ils sont, c'est-à-dire, c'est des bâtards. Ah oui, Des bâtards. des bâtards, mais- Quelqu'un me suit? Des bâtards, vraiment. C'est des bâtards. Des bâtards, vraiment. Tu me suis, hein? Ah oui. Ils n'assument pas. Ils sont très lâches. C'est pour ça que même Dieu a dit que dehors les lâches. Amen. Parce que les lâches, c'est les gens qui n'assument pas leur foi. Amen. Qui n'assument pas leur position. Amen. Tu es enfant de Dieu. Mais dès que tu sors de on parle, là où tu vois, on parle de Jésus, tu passes comme ça. Tu te mets le nom. Tu dis, ah, vraiment, il ne faut pas qu'on me voie. Et dès qu'ils prennent des coups sur une personne, oh les bien-aimés, vraiment, Dieu vous utilise. Vraiment, Dieu avec vous. Hein. Tu es un quoi? Un lâche. Le lâche n'agit jamais en puissance. Amen. Il y a des gens qui me disent que, mais homme de Dieu, tu en fais trop. On voit, tu publies des trucs sur internet, tout ça, mais tu n'as pas peur qu'un jour on utilise ça pour te porter plainte. J'ai dit que pour me porter plainte, que j'ai fait quoi? Il dit que non, parce que ça fait un peu trop, hein. Ça fait un peu trop. Tous les dimanches, tu publies sur Facebook. J'ai dit, mais papa, c'est ce que je fais. Je n'ai pas honte de ça. Amen. La Bible dit ceci. Celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Il y a beaucoup de serviteurs que Dieu a honte d'eux. Parce qu'ils servent Dieu en cachette. Ils n'assument pas leur foi. Amen. Et si tu viens dans mon Facebook, je suis ami avec Macron. Amen. Vladimir Poutine. Amen. Je vais faire montrer que je suis serviteur. Amen, papa. Prêche le Seigneur. Venez m'arrêter. Amen. Vous n'avez pas besoin de faire les enquêtes. Amen. Voilà ça, voilà ces versets. Ouais. Amen. 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 Mon Seigneur, mon Seigneur. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Papa, prêche, papa. Quelqu'un me suit? Amen. Soit tu es sûr de qui tu sers, soit tu es tâtonne. Maintenant, si tu tâtonne, va t'asseoir. Ne sers pas Dieu. Parce que c'est ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu qui feront de l'espoir. Amen. Aujourd'hui, le peuple de Dieu ne connaît plus l'Éternel. Il sait Dieu par tâtonnement. Il sait Dieu, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de rencontre véritable avec Dieu. Il ne connaît même pas c'est qui son Dieu. Parce que si tu l'as rencontré, même s'il faut aller danser, sur les Champs-Élysées nus pour faire plaisir à Dieu, tu ne vas même pas hésiter. Amen. Vérité, papa. La Bible dit un jour David adorait Dieu. Ses vêtements sont tombés, il ne s'est même pas rendu compte. Il continue à danser. Sa femme a dit, yeah, un roi comme ça là, qui danse jusqu'à il montre tout dehors. C'est quel roi ça? C'est qui ça? Regardez-moi ça. Amen. La Bible dit, elle n'a même pas fini sa phrase. Dieu l'a frappé de l'air. Tu oses? Je peux vous choquer. Méfiez-vous d'un homme qui prend position de Dieu et qui paraît fou. Ne le critiquez pas, faites attention. Amen, papa. Vérité. Il peut paraître fou, mais tu ne sais pas quel est le niveau de son alliance avec Dieu. Amen. Parce que quand Dieu t'a vraiment touché, le problème c'est là, touché. J'ai compris. Qui a aimé. Amen. Vérité, papa. Quand une femme tombe amoureuse, Dites-nous tout, papa. quelqu'un a chanté, je suis. Voilà. Je suis. Rien ne peut m'arrêter. Elle a bien chanté. Dieu t'a vraiment touché. Tu es un voilà. Aujourd'hui, les amoureux de Jésus qui réfléchissent, c'est quel amour ça? Hein? C'est quel amour où tu raisonnes? Si tu trouves la raison pour laquelle tu aimes Dieu, c'est même la justification que tu le détestes plus que tout. Quelqu'un a compris? Amen, papa. Je suis. Je suis